Notre Algérie bâtie sur de nouvelles idées. Ce slogan ne vous dit peut-être rien, mais l'acronyme, vous le connaissez, il s'agit bien évidemment de NABNI. L'initiative citoyenne née il y a 4 ans a présenté ce matin son nouveau rapport, fruit d'un travail consultatif et en démarrant d'une analyse dynamique des données économiques, sociales et institutionnelles à l'horizon 2020. Le groupe NABNI a proposé un débat public, une vision pour l'Algérie et un projet global pour le réaliser. Les détails avec Nabila Houssine. NABNI a suggéré aujourd'hui des mesures de court terme pour permettre aux navires Algérie de prendre les virages nécessaires afin d'éviter le naufrage. Aujourd'hui a été présenté le texte Iceberg 2 de NABNI où NABNI appelle à des réformes urgentes. En 3-4 gros chantiers. Le premier, c'est de décrire l'Algérie vers laquelle on veut aller à 2030, dans 15 ans. 15 ans, c'est pas beaucoup, mais c'est un temps suffisant pour mener des réformes et voir les fruits et changer la trajectoire de l'Algérie. Donc on appelle l'Algérie rêvée à 2030. Et donc c'est décrire cette Algérie, pas tout seul, en interagissant un maximum avec la société civile. Les rédacteurs de ce texte pensent qu'il faut engager des transformations immédiatement et cela avait l'air de ravir l'assistance et parmi eux, l'ancien ministre de l'Intérieur. Que des idées que nous avions l'impression de prêcher dans le désert il y a 10, 15 années, 20 ans même, sont toujours portées. Le collectif a relancé l'alerte sur la fragilité de notre situation économique en soulignant que la chute du baril n'était qu'une sonnette d'alarme. Le débat sur la question a eu lieu en présence d'un expert dans le domaine pétrolier. Le mode d'articulation de notre économie à l'industrie pétrolière n'est pas le bon. L'industrie pétrolière est une industrie qui par essence est convulsive, par essence est sujette aux crises aléatoires. Et il n'est pas normal que nous soyons autant liés à cette industrie qui est instable. NABNI insiste donc aussi sur l'urgence de bien d'autres transitions, à savoir une transition énergétique, celle du système de redistribution sociale et celui de santé publique et enfin environnementale et de développement durable. Et c'est l'heure de retrouver l'invité du 19h. Plutôt 2 invités ce soir avec nous, 2 membres actifs, même très actifs du collectif NABNI. Zoubeir Ben Hamouche, Mabrouk Aïb, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Quel était l'objectif principal de cette réunion? C'est quoi NABNI Programme 2020? La réunion d'aujourd'hui avait pour objet de présenter ce que nous allions mener comme travaux en 2015 en fait. C'est une poursuite de ce que nous avons déjà réalisé. Vous avez cité le rapport 2020. On va aller plus loin. D'abord, dans la distance, on va dire, ou dans le temps, c'est que nous allons proposer cette année à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent, un projet qui s'appelle l'Algérie rêvée 2030. On va essayer de se projeter, on va se projeter collectivement ensemble. Donc il ne s'agit pas d'un travail fait par NABNI en interne, mais plutôt d'un débat citoyen qu'on va avoir avec la société civile, des associations, des experts, des artistes aussi probablement, tous ceux qui s'intéressent à ce que deviendra l'Algérie en 2030. Donc ça c'est un petit peu la cible et on va s'intéresser aussi à des problématiques un peu plus court terme en termes de mesures à mettre en œuvre prioritaires. On a appelé ça plan d'urgence, mais c'est en réalité plus des priorités sur lesquelles on devrait s'atteler. Zoubeir, je pense qu'il élaborera un petit peu plus sur ce sujet-là. Alors, Zoubeir Ben Hamouche, en proclamant que les icebergs sont en vue, est-ce que vous faites dans l'alarmisme ou c'est un constat assez froid? C'est pas de l'alarmisme, c'est du réalisme en fait. Et en fait, depuis la création de NABNI, on appelle à ces réformes qui, quel que soit le prix Enfin, le sujet, c'est pas... le prétexte, c'est la baisse du baril. Mais le sujet de fond, c'est que quel que soit le niveau du prix du baril, il faut qu'on fasse ces réformes parce que notre niveau de vie est menacé à un horizon de 10-15 ans. Donc ces réformes doivent être mises en place rapidement. Mais quand vous dites qu'il y a un iceberg, on pense tout de suite au Titanic. Est-ce qu'on va droit dans le mur? On va droit dans le mur avec le régime, enfin le régime de croissance, enfin le modèle de croissance actuel, le modèle de développement. On va droit dans le mur parce qu'il n'est pas soutenable. Il repose beaucoup trop sur
une ressource qui est volatile et qui est incertaine, donc je parle des hydrocarbures. On n'a pas développé de capacité propre de création de richesse indépendante de ces ressources. Et donc, quand on fait des projections sur, avec ces ressources et notre niveau de consommation interne, etc., on arrive assez rapidement à un point où on n'aura plus cette rente pour nous procurer le niveau de vie qu'on a actuellement. Alors, je sais que vous n'aimez pas trop quand vous parlez de politique, mais quand même, vous voulez que le paquebot prenne un virage. Est-ce possible si le gouvernail est entre les mains des mêmes personnes? Ça revient souvent dans les discussions, dans les échanges. Il faut comprendre que c'est une problématique qui est complexe et il ne faut pas s'attendre à ce qu'un gouvernement vienne avec une baguette magique règle tous les problèmes. C'est-à-dire qu'il y a véritablement des enjeux de société. C'est un paquebot, comme vous l'avez dit, donc il y a beaucoup d'engrenages et c'est une structure qui est très très lourde. Et donc il y a autant le gouvernement que la société civile, le citoyen qui doivent s'impliquer, qui doivent accepter déjà que le changement est nécessaire et qu'il va falloir accepter aussi de faire des sacrifices. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on peut les faire à moindre coût et les étaler dans le temps. C'est pour ça qu'il y a urgence, c'est que nous avons cette possibilité aujourd'hui. Demain, ce sera beaucoup plus compliqué. Un certain nombre de vos mesures sont marquées par le sceau de l'ultralibéralisme, il ne faut pas le cacher. Non, vous n'êtes pas d'accord quand on vous dit que ce sont des mesures libérales? Non, ce ne sont pas des mesures de gauche quand même, non? Si on appelle libéral par le fait de libérer les initiatives, peut-être, mais le développement ne se fait pas sans l'initiative Par exemple, privée. vous vous attaquez aux subventions. Que répondez-vous à ceux qui disent que vos propositions sont surtout destinées vers les plus nantis? Mais exactement, c'est le sujet par excellence. Nous disons qu'il faut mieux cibler les subventions et qu'aujourd'hui, elles ne profitent pas assez aux plus démunis et elles sont en fait étalées sur toute la population et les plus nantis en profitent tout autant, parfois plus que ceux qui devraient en profiter. Donc au contraire, on demande à ce qu'il y ait un meilleur ciblage des subventions. Si vous lisez le rapport 2020, vous verrez qu'on demande à ce que le gouvernement, les institutions fassent des efforts très importants, au contraire, à l'attention des couches les plus défavorisées et des citoyens de manière générale. C'est-à-dire, si vous regardez le rapport sur la santé ou le rapport sur l'éducation, c'est tout sauf on vous libéral reproche ou ça ultra-libéral. aussi. On vous reproche, même ça a été fait ce matin, le fait de ne parler que d'économie. Pourquoi est-ce que Napli ne parle pas de politique, de culture, d'éducation, Zobé Benamouche? On en parle en fait. Peut-être qu'on communique insuffisamment sur le sujet et aussi parce qu'on est sollicité davantage sur les questions d'économie. Mais le rapport 2020 contient tout un chapitre sur l'éducation, sur la culture, sur la santé, et sur l'urbanisme et sur la gouvernance. Parce que le vrai sujet, c'est la gouvernance. Donc c'est la modification du fonctionnement des institutions. C'est le cheval de bataille aujourd'hui, la gouvernance? C'est la pierre angulaire des réformes. Sans réformes institutionnelles qui permettront de libérer donc, les initiatives, et je reviens sur l'idée de libéralisme, c'est pas ça. C'est notre façon de voir les choses, c'est de libérer les capacités de création de richesse de ce pays, tout en faisant en sorte que les plus démunis soient ceux qui sont accompagnés, aidés, et non pas simplement en termes de redistribution, mais aussi en termes de capacité de profiter du développement eux-mêmes et d'avoir des opportunités. Est-ce que le FCE, le patronat, va dans votre direction aujourd'hui, dans la direction de vos propositions économiques? Difficile de dire, mais il y a très probablement effectivement des... Je parle de la nouvelle direction du FCE, évidemment. Oui, il y a des mesures j'ai eu l'occasion de lire notamment les 10 propositions qui avaient été faites par le nouveau président du FCE. Effectivement, il y a certaines mesures qui correspondent à ce qu'on dit. Donc, et ce que dit Nabni est aussi... dit ou défendu par un grand nombre d'experts. On n'est pas les seuls à dire ce qu'on est en train de dire. Par contre, ce qu'on essaie de proposer, c'est une vision qui soit globale et cohérente sur tous les aspects, pas uniquement économiques ou liés à l'entreprise, justement. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de franchir le pas et de faire de la politique pour faire avancer vos idées? Est-ce que vous vous sentez proche aujourd'hui d'un courant politique en Algérie? Alors en fait, non. Par exemple, je ne sais pas, le RND, le PT, non? Pas du tout. Nabni est une initiative citoyenne, non partisane. Et nous sommes une sorte de boîte à idées, de think tank en anglais. Et donc notre rôle, il est de créer un débat uniquement. Et évidemment, on est ouvert ensuite à échanger avec les
partis politiques ou autres, mais on n'a pas du tout de relation. Est-ce qu'il y a des partis politiques qui ont réagi à vos propositions, qui sont en contact avec vous aujourd'hui? Alors, on a eu une invitation du FFS à la veille des discussions sur la loi de finances, donc pour la loi de finances 2015. Donc le FFS nous a invités à présenter nos travaux pour leurs députés. Mais sinon, on n'a pas, à ma connaissance, on n'a pas eu d'autres contacts. À l'exception des consultations sur la Constitution avec Ahmedou Yahya. Oui, tout à fait. Avec le gouvernement, on a été invité pour participer aux travaux sur le pacte économique et social, où nous avons fait nos recommandations avec un groupe de travail. Ceci dit, comme le disait Zoubeir, on est complètement non partisans. Nos travaux sont à la disposition de tous les partis politiques c'est le rôle de Nabni. Et c'est sa crédibilité et c'est un de ses actifs les plus précieux, je pense. C'est d'être complètement neutre du point de vue partisan. Zoubeir Belhamouch, merci d'avoir été notre invité. Merci à vous également. Mabrouk Aï, vous êtes tous les deux membres du collectif Nabni. Merci.